Ne fricote jamais avec des joueurs de football dans une voiture. C'est ce que me disait toujours ma mère. Bon, d'accord, je mens. Ma mère n'a jamais dit ça. Mais je peux affirmer avec une certitude absolue que ma mère n'approuverait pas ce que je fais en ce moment même. Ou plutôt, ce que je m'apprête à faire. Isaac Grant mesure 2 mètres, une véritable armoire à glace, et il tient à peine sur le siège avant de sa voiture. C'est une voiture de sport, bien sûr. Une Porsche 911 argentée coupée devant laquelle je me suis léché les babines quand je l'ai vue garée dans le parking derrière le club du 3e âge de Hastings. Cette voiture est tellement sexy que j'en ai des frissons. Ou peut-être que c'est Isaac qui me fait frémir alors que sa langue explore ma bouche et taquine la mienne avec d'habiles caresses. Il embrasse bien. Il est doux avec ses doigts aussi. Il en crochette 2 pour atteindre mon point le plus sensible, déclenchant un torrent de plaisir qui fait se contracter mes muscles. « Bébé, grogne-t-il, j'ai hâte de te sentir serrer ma queue. » Mon désir est décuplé par ses propos coquins. C'est tellement excitant. Et mes muscles serrent effectivement ses doigts en l'entendant, comme s'ils essayaient de les piéger. Isaac pousse un grognement étranglé et j'ondule éhontément contre lui. Mon manque de retenue ne semble pas le déranger. Il m'embrasse dans le cou et ma peau se couvre de chair de poule qui se change en une nuée de frissons quand je le sens contre ma cuisse. Son érection est longue et ferme et elle semble ne jamais finir, confirmant la théorie de Fate, ma meilleure amie, que la taille des mains d'un homme est en corrélation avec la taille de sa queue. En parlant de Face, je suis à environ 10 secondes d'un orgasme spectaculaire quand sa sonnerie fend le brouillard formé par nos souffles rauques à l'avant de la voiture. Merde, je marmonne en me figeant. Ne réponds pas, grogne Isaac. Je suis obligée. À regret, je me penche vers le siège passager sur lequel j'ai laissé mon téléphone. Face Grierson est la seule personne à savoir où je suis. Elle est la seule à être au courant des rencontres clandestines auxquelles je m'adonne occasionnellement. Certes, j'aurais pu voir Isaac ce soir sans le dire à personne, m'épargnant ainsi les douces moqueries auxquelles j'aurai droit plus tard. Mais si jamais le receveur star de l'équipe de football s'avérait aussi être un assassin, j'ai préféré informer Face. Elle ne me jugera pas.